Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto pour réaliser un mini-album. J'ai envie en ce moment de scraper un peu des mini-albums. J'ai du coup toujours pas fait mon mini-album pour notre dernier voyage qui était sur la côte atlantique il y a quelques semaines. Il y a à peu près un mois même maintenant. Et en fait le truc c'est que j'avais très envie de le scraper, sauf que je n'ai toujours pas commandé les photos. Il faut que je les trie et j'ai toujours pas eu le temps. Et j'ai énormément de photos. J'ai un paquet de photos énorme. Je vais vous montrer ça. J'ai tout ça de photos en fait que je n'ai toujours pas scrappé. Donc pas mal de photos carrées, des photos de différentes tailles. J'ai des grandes tailles, des plus petites tailles. Bref, j'ai énormément de stock. De plein de voyages, de plein de moments, et l'idée quand je les ai commandés c'était de faire après des mini-albums. J'ai récupéré des photos que j'ai faites aux États-Unis il y a maintenant 2 ans et demi. Je suis partie à San Francisco et donc j'avais imprimé ces photos là-bas. Voilà, donc il y en a 10. Et je me suis dit que j'allais faire un mini-album. Je me suis très rapidement inspirée du tuto que Lydil a fait. Donc Lydil c'est une référence pour moi au niveau des tutos sur YouTube. Et j'avais envie de faire un petit mini-album. Je vais utiliser le bloc The Adventure Begins de chez Action. Vous allez voir, il est très sympa, il est très vintage, mais je sais pas, j'avais envie de l'utiliser. J'ai pris du coup des papiers blancs, donc je vais improviser, je sais pas encore combien j'en aurai besoin. On va regarder ça ensemble, on va faire ça ensemble. Et vous allez voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo tuto que Lydil a fait, qui m'a inspiré cette vidéo là, puisque c'est pas tout à fait le même format, vous allez le voir, mais la structure ressemble comme 2 gouttes d'eau et on va faire quelque chose voilà, qui est très très ressemblant à ce que Lydil a fait, donc je ne veux pas lui voler la vedette. Donc si vous voulez aller voir avant toute chose le tuto que Lydil a fait, je vous le mets en barre d'infos. Moi, toutes mes photos sont en format paysage. Voilà, donc je vais faire une structure en format paysage. Mes photos, elles sont en 10 par 15 il me semble. C'est ça, 10 par 15. Alors, pour mon papier, je vais le découper de déjà 17 cm de large. Et pour la longueur, on va faire un petit calcul. Puisqu'en fait, il va y avoir 2 photos. J'ai besoin de... du coup, là, j'ai besoin de 12 cm, 13, 25 cm. Normalement ça devrait être ok. On va faire du 17 par 25 cm. On va tester et on va regarder ensemble ce que ça donne. Pour le premier, je vais faire qu'une seule feuille pour pas gâcher si jamais je me suis plantée. Donc on a dit 17 par 25. 25 cm sur mon tapis de truc, ça fait du coup 9 3/4, un tout petit peu plus que 9 3/4. Hop. Tous ces chutes de papier là, en plus c'est du papier parfait, je vais faire des tamponnages dessus, donc je les mets de côté et je ferai mes tamponnages juste après. Et je vais venir prendre ma feuille, mon rainurage, et je vais venir plier du coup à 12 cm et à 13 cm. Voilà. L'idée, c'est de faire quelque chose avec 1 cm de... voyez, de faire avec 1 cm de marge de couverture là, et de faire quelque chose qui se replie comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va... Au niveau des photos, je vérifie. Ouais, c'est parfait. C'est la bonne taille. Donc, on fait ça pour, du coup, 5 feuilles blanches. Donc, 17 par 25 sur 5 feuilles blanches.
la dernière feuille, donc la 5e feuille, je vais la faire de 17 cm de large. Mais je vais la faire de... alors, il faut que je réfléchisse. On va faire de 22 cm. Donc 22, ça fait 8 5/8. Je vais découper à 8 5/8 et je vais regarder ce que ça donne. On va plier. Pour la feuille qui mesure 8, qui mesure du coup 22 par 17, je vais quand même plier à 12 et à 13. Et l'idée, c'est d'avoir cette partie-là qui soit plus courte. On fait la même chose, donc on plie à 12 et à 13. On va venir les assembler. Donc je plie, je marque mes plis. Et voilà. Donc, on va venir du coup coller comme il faut tous nos papiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller en fait ensemble par la tranche comme il faut les papiers. Vous n'aurez besoin que de faire que 4 feuilles. Donc là, j'en ai déjà collé 3. Je vais recoller une 3e là. Donc je fais celle-là pareil. Le même procédé. Hop, du coup, c'est un peu galère. On va y arriver. Donc, là on a la structure et on va venir coller la couverture évidemment. Si vous vous sentez de mettre du double face, vous pouvez aussi faire votre structure avec du double face, puisque 1 cm, ça peut être largement la taille d'un scotch double face. Hop, voilà. Donc là, on aura assez de place pour les photos. Donc, vous voyez, je vous avais dit hein, d'attendre d'avoir ma validation, on va dire, pour être sûr que ça soit la bonne taille et le bon nombre de pages. Là, ça dépasse, ça me gêne un peu. Je comprends pas pourquoi il y en a des qui sont un petit peu plus longues que d'autres. C'est un peu bizarre cette histoire. On va attendre que tout ça colle bien. Donc, je vais le laisser bien coller à plat. Et pendant ce temps-là, on va venir découper les papiers décoratifs. Il va me falloir du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 papiers décoratifs différents. Et ces 14 papiers décoratifs vont devoir mesurer du coup... là on est sur du... Oui, mais il y en a qui ne sont pas coupés à la bonne taille. 11 par 16. 11 par 16, 14 papiers décoratifs de 11 par 16. Donc pendant que ma couverture sèche, je la mets bien sur le côté et si possible avec des pinces, je vais aller en chercher. On va couper là-dedans des papiers décoratifs de 11 par 15. On va venir regarder la structure qui devrait être sèche. Je vais maintenant venir coller mon papier décoratif, choisir quel papier décoratif va aller où. Et je vais commencer ici sur cette page-là.
Hop. Donc je vais commencer par la couverture. Et pour la couverture, je vais du coup sélectionner les papiers parmi ces chutes-là qui sont à la bonne taille quasiment. Il suffit juste que je leur coupe 1 cm de plus là, mais au niveau de la taille, ça suffira. Je vais venir découper ces papiers à la bonne taille pour mettre sur la couverture. Et je vais venir découper 2 petites languettes très fines de papier pour mettre ici et au centre de mon album, ici, parce que ça fait bizarre. Voilà, donc là on a au niveau de la tranche, on a voilà, et à ce niveau là voilà. Donc là on a le mini album qui est rempli au niveau des couleurs. Je vais passer à l'habillage des pages avec les photos et après on va passer à la décoration. Vous allez voir, c'est très simple. Moi j'aime bien faire des albums assez simples.
Alors, je suis vraiment désolée, j'avais plus de batterie, donc mon téléphone a coupé. Je vais vous montrer de toute façon page par page, mais j'ai terminé la décoration. Sauf pour les... Donc j'ai fait la décoration de cette page-là. La décoration de cette page-là, donc vous voyez, c'est très simple. Ça, c'est un sticker d'une planche que j'ai acheté chez Noz. Ça, c'est pareil de chez Noz. Là, c'est un sticker d'une planche de stickers de chez Action. J'ai tamponné, du coup, ce tamponnage sur le liège. Et là, un petit enamel dot de chez Cultura. Ici, on a cette page qui est vierge et on a aussi du coup l'avant-dernière ici qui est vide. Celle-ci, je la laisse comme ça parce que c'est la fin de l'album, je trouve que ça suffit amplement. Et du coup là, je vais faire une petite pochette pour y mettre un tag. Dedans, je vais pouvoir y écrire des petits souvenirs, des petites choses comme ça. J'ai pris une chute de papier et elle mesure du coup 7 cm par 16 normalement. Ouais, 7 par 16. Je vais venir plier du coup, je suis désolée, les voisins sont dans leur piscine et ils hurlent. Je vais plier à 1 cm du bord. Petite soirée avec les chiens à la plage, ça va être très bien. Et c'est nécessaire pour le bien-être de tout le monde. Donc on va venir coller comme ça. Donc j'ai fait un rabat de 1 cm en bas, mais ça aurait pas été utile forcément. Et là du coup on a aux bonnes dimensions. Je vais venir mettre ma colle. Donc je mets ma colle au bord des deux côtés et ici comme ceci, et je viens du coup coller. De toute façon, c'est pas hyper important et indispensable que ici j'ai forcément en fait la largeur complète qui soit disponible, puisqu'on va mettre des tags, donc ils vont être glissés dedans. Donc là c'est bon, on laisse sécher et on va faire les tags pendant que ça sèche. Je vais en faire 2. Pour ça je vais utiliser ces chutes là, je vais en faire 2 dans des tons très simples, très clairs. Donc je vais prendre ce papier que j'aime beaucoup et celui-ci et on va venir faire les tags. Alors, là du coup j'ai mes tags qui vont pouvoir rentrer dedans. Voilà. Et voilà. Parfait. Donc on va venir les décorer. Je vais venir décorer le dessus là de ma...
Et voilà, donc je vais vous montrer le résultat final en lumière. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt, scrapez bien et prenez soin de vous.